Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Et aujourd'hui, on va faire un point sur la roadmap, voir où on en est et qu'est-ce qui est prévu dans les cartons sur moyennes et brèves échéances. Alors cette vidéo s'est construite autour d'informations que nous avons pu glaner ici de là entre le site internet, entre le blog, entre Twitter, etc. Je vous invite, vous de votre côté, à garder un esprit critique et à vérifier l'ensemble de ces éléments avant de prendre la quelconque décision d'investissement. Nous ne faisons aucun conseil sur la chaîne. Ce petit rappel me semble opportun dans une vidéo qui parle de la roadmap. Et on va voir dans un instant le programme. Donc, on va s'attarder sur ce qui est prévu pour le premier semestre 2021, que ce soit les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités, également les nouveaux premiums. J'ai prévu des petits pictogrammes pour que vous voyez bien si c'est quelque chose qui est proche, à moyenne échéance ou plutôt sur le long terme. Notre chaîne est 100% dédiée à Swissborg, son application, son écosystème. Et si vous voulez nous soutenir, la meilleure façon, c'est encore de passer par notre lien de parrainage et de partager nos vidéos sur vos différents réseaux sociaux. Alors, première chose qui devrait arriver très prochainement, on espère un timing de février. L'information a plus ou moins fuité lors de l'AMA qui annonçait le farming. Là, on annonce a priori 2 jetons, Polkadot et Uniswap, qui devraient rejoindre l'application prochainement sur le site internet, sur la partie présentation des tokens qui sont sur le point d'arriver. On a, vous voyez, 2 coming soon pour ces 2 jetons. Donc, on espère que ce sera prochainement dans l'appli. Ma prédiction, c'est que ça devrait être en février. On a d'autres produits, d'autres jetons qui devraient arriver par la suite. Vous voyez, vous avez une belle panoplie de jetons qui sont dans les starting blocks. Pour information, où retrouver ces éléments-là? Vous allez sur le site internet de Swissborg. Vous allez dans le blog. Et dans le blog, vous descendez jusqu'à trouver le 2020, l'année de Swissborg. Pour rentrer dedans, et là c'est un article de Cyrus Fazel, et je descends tout en bas, et ici vous avez qu'est-ce qui arrive par la suite sur la roadmap. Vous cliquez sur roadmap, et ça vous lance cette page où vous retrouvez finalement, donc ça c'est tout ce qui a déjà été accompli, hein, bien sûr, donc vous voyez il y a pas mal de choses, et ensuite vous avez ce qui est en développement, hop, ce qui est planifié et ce qui est encore en considération, et là vous retrouvez nos fameux tokens dont on vient de parler. Alors, surtout, ce qui est attendu, ce sont les nouveaux Smart Yield. Pour l'instant, nous avons du Smart Yield uniquement sur SDC et nous avons le farming sur le jeton CHSB. Mais ce qui devrait arriver très prochainement, c'est de générer des intérêts du coup sur Ethereum, Bitcoin, BNB. Donc ça, c'est vraiment ce qui semble arriver prochainement. Et un peu plus loin, donc moi j'estime que ça sera a priori pendant le premier semestre, le rendement sur DAI et USDT, donc 2 nouveaux stablecoins qui devraient arriver prochainement également. Donc ça sous-entend aussi qu'on devrait voir apparaître l'USDT Tether probablement courant premier semestre. Une autre fonctionnalité extrêmement attendue, c'est la traduction de l'application. Donc, Swissborg a toujours dit que c'était une application suisse, donc on s'attend à ce que l'ensemble des langues de la Confédération helvétique soient présentes au sein de l'appli. Donc, ça nous amène la France, l'Allemagne et l'Italie. Et la France semble être clairement en lead pour avoir sa propre traduction en premier. Donc, pour moi, c'est premier trimestre, donc il nous reste 1 mois et demi pour voir apparaître la traduction. Pour, par contre, l'Allemagne, l'Italie, et on parle aussi beaucoup de l'Espagne, ça devrait être avant, je pense, à fin juin. Autre élément très intéressant, l'arrivée de la nouvelle application communautaire qui s'appellera le Crypto Challenge App, donc une application. Il y a eu un article qui a été fait sur le blog qui rentre un petit peu dans le détail, et donc ça permettra 2 choses. Un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus court, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une période longue, on sera sur une période de 1 mois entre les différentes compétitions. Ça sera aussi beaucoup plus amusant à jouer, a priori. Et ce nouveau lancement aura un nouveau nom, donc Crypto Challenge App, aura un site internet dédié, et ceci va nous permettre de ne plus avoir trop cette confusion entre l'application Swissborg pour finalement gérer votre patrimoine crypto et le jeu. Autre élément, nouveau jeu égale fin du précédent, donc c'est prévu d'ici fin mars, et ça vous permettra de récupérer votre récompense et de la récupérer au sein de l'application Swissborg, la Wellfab. Donc n'hésitez pas à la télécharger dès maintenant pour éviter l'embouteillage. Je vous invite encore une fois à télécharger le lien qui est dans la description.
Concernant les nouvelles fonctionnalités, on attend, et ça devrait être un peu plus lointain, donc probablement premier semestre, une augmentation de la sécurité, notamment pour les retraits, avec des éléments biométriques, code PIN, etc., supplémentaires par rapport aux retraits. Au niveau des nouveaux premiums, Cyrus, et c'est assez récent, hein, ça date d'il y a 2 jours pendant le week-end, il a tweeté ceci: «Sans être premium aujourd'hui, tout le monde peut toucher un yield de 15% effectivement sur l'USDC, même si vous n'êtes pas premium, c'est 15% de rendement en ce moment. Nous allons bientôt lancer un premium moins élevé». Vous voyez? Hein? Donc l'information quand même se rapproche, c'est pour bientôt, donc pour moi c'est plutôt premier trimestre. Et il y avait un autre article qui vient de la newsletter 21 millions, vous trouverez un lien dans la description, c'est vraiment une super newsletter, ils parlent de beaux projets, évidemment ils ont parlé de Swissborg, et on apprend ici que le premier niveau baptisé Premium offrira des frais réduits autour de 0,20% pour acheter des cryptos. Donc ça semble très très intéressant. Il devrait être accessible à condition de bloquer entre 400 et 850 euros. Alors à l'époque, le prix du jeton n'était pas très cher. Et les premiums actuels passeront automatiquement Premium Plus. Ça, c'est l'information qu'on avait à cette époque-là. Il parlait de janvier dans l'article. Dès janvier, on est déjà en février, donc au niveau des dates, c'est un petit peu compliqué de s'y fier. Donc ne vous fiez pas aux dates, au timing que j'annonce. Même dans un article sérieux, bah voilà, la technologie blockchain et d'une manière générale, tout ce qui est software, bah, c'est un petit peu compliqué de respecter des timings. C'est pour ça que Swissborg ne donne pas de timing, mais donne des indices. Et c'est le but de ces vidéos, de vous les donner notre analyse. Ici, vous avez un récap du nouveau Premium. Donc, on va avoir un passage automatique pour ceux qui sont Premium aujourd'hui au Premium Plus. Il devrait y avoir un compte à rebours. L'augmentation du prix devrait être de 50 000 à 100 000. Donc, si vous êtes Premium avant le passage, il ne vous en coûtera que 50 000. Postérieurement au passage, il devrait vous en coûter 100 000. C'est encore en discussion. Au niveau du petit premium, il n'y a pas de date annoncée, il n'y a pas de date certaine. Les avantages, c'est réduction des frais et probablement un boost sur le rendement du Smart Yield. Donc nous, on vous invite aussi, il n'y a pas d'information sur le nombre de jetons nécessaires pour le petit premium, mais si vous imaginez que ça va être 5 000 jetons, par exemple, on vous invite plutôt à en acquérir 10 000 ou 15 000. Ceci permettant d'une part d'être premium, mais en plus de bénéficier de l'effet boost que vous auriez sur le farming. Et donc, si vous n'achetez que le montant nécessaire, vous serez bloqué et vous n'aurez pas la capacité de profiter du farming, sauf à racheter à ce moment-là, et probablement que l'effet premium aura un impact positif sur le prix. Ça, encore une fois, pas de conseil en investissement, c'est vous qui faites votre analyse là-dessus. Un autre élément qu'on attend, c'est le listing du jeton CHSB sur des plateformes d'échange. Donc là, il n'y a pas de date, encore une fois. On sait que ça fait plusieurs mois qu'ils y travaillent. C'est pas forcément simple de lister un jeton comme le CHSB parce que ces plateformes-là pourraient nous considérer comme un concurrent. En tout cas, ça bosse pour nous lister sur Huobi, Kraken ou Binance. Ça reste des très très gros exchanges et ça devrait aussi être positif sur le cours le jour où l'annonce sera faite. Et qu'est-ce que nous avons encore dans les cartons? Ceci peut encore être en considération, en réflexion. Donc, est-ce que ce sera 2021? Est-ce que ce sera 2022 ou plus tard? Là, pas véritablement d'éléments. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a les thématiques. Donc, c'est la possibilité d'investir en un claquement de doigts sur une stratégie particulière. Ça pourrait être sur les jetons Proof of Stake, ça pourrait être sur les tokens d'infrastructure comme Chainlink, ça pourrait être les tokens de seconde couche, ça pourrait être les tokens qui gèrent les NFT. Vous voyez, il y a toute une thématique égale un fonds et vous investissez, vous rentrez sur une quinzaine ou une dizaine de tokens à voir. La possibilité d'acheter des cryptos avec la carte bleue, ils y travaillent aussi. À noter que là-dessus, on s'attend plutôt à un éloignement quand même, c'est pas pour immédiatement. Tout simplement, pourquoi? Parce que génère des frais qui sont importants et qui ne sont pas captés ni par Swissborg ni par vous, mais par l'intermédiaire. Donc, il faut trouver une bonne solution et ça peut prendre un peu de temps. Le stacking de jetons Proof of Stake, ça fait longtemps que c'est dans la roadmap et c'est toujours d'actualité, donc ça c'est cool. Une nouvelle marketplace pour mieux se repérer dans l'application, notamment pour choisir, trouver son jeton, donc ça devrait être très prochainement. Une approche cœur satellite pour diversifier de manière automatique ses investissements, peut-être rentrer sur des stablecoins et avoir une diversification active sur des jetons avec plus fort potentiel de valeur ajoutée. Les achats récurrents pour faire du DCA en toute simplicité d'esprit, c'est aussi dans la roadmap. Des alertes de prix, puisqu'effectivement, Anthony, lors de la dernière AMA, un des deux membres fondateurs,
nous a précisé que c'était un petit peu compliqué avec le Smart Engine d'implémenter des ordres limites. La raison en est que on est connecté à plein d'exchanges, donc trouver un bon moyen d'être sûr de la bonne exécution du prix avec des multiroutes, c'est pas forcément simple. Par contre, déclencher des alertes de prix dans l'application pour que vous puissiez à votre niveau déclencher l'achat, ça c'est quelque chose qui est a priori faisable, mais ça ne sera pas pour tout de suite. À voir quand est-ce que ça pourra être implémenté. Et enfin, une sécurité renforcée pour les gros retraits. Effectivement, à mesure que Swissborg progresse, à mesure que le prix du jeton franchit des paliers, on se retrouve avec un capital qui peut devenir important, et donc mettre en place une sécurité renforcée spécifiquement pour ces gros retraits est sur leur roadmap, et ils en sont conscients. Enfin, je voulais rappeler que tout ceci soutient le tokenomics du CHSB. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo, celle qui s'appelle « Pourquoi ça a fait x3 », qui revient un petit peu sur cette mécanique qui est très très importante, et donc je me permets de refaire le point très brièvement. Si vous voulez plus de détails, retournez voir cette vidéo, elle est essentielle pour comprendre l'économie du jeton. En fait, c'est comme une balance, les anciennes balances à levier. Vous avez d'un côté la demande et de l'autre côté l'offre. Et ce qui se passe, c'est que Swissborg va systématiquement penser l'économie de son jeton pour créer de la demande, vous donner envie d'avoir du jeton, d'avoir besoin du jeton. Et ça va être activé par de plus en plus d'argent qui va rentrer dans l'écosystème, parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux utilisateurs qui achètent un peu de jetons. Il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir devenir premium, et créer un nouveau premium, ça va créer une nouvelle demande, parce que pour l'instant, il y a des gens, ils ne peuvent pas, c'est trop cher, 50 000 jetons, mais peut-être qu'à 5 000 jetons ou à 10 000 jetons, ça devient faisable pour eux. Et donc, je pense qu'ils viendront créer une demande supplémentaire. Et puis, il y a tous les nouveaux services qui vont aussi créer un besoin. Pour l'instant, quelqu'un qui veut un jeton comme Uni ne le trouve pas sur l'application, mais si demain il y est, peut-être que ça va l'encourager à passer par l'application et à télécharger, et ainsi un cycle vertueux de nouveaux services entraînant de nouveaux utilisateurs qui veulent devenir premium. Donc, vous voyez un petit peu la mécanique. Et une fois que les gens détiennent ces jetons, eh bien, c'est un peu la partie droite de la slide. Vous avez une coupole avec des trous, ça ressemble à une passoire, et en fait, les jetons ne restent pas dans cette coupole, ils en sortent. Ils en sortent par 3 mécanismes différents. Le premier, c'est pour le farming, et ils sont bloqués pendant 1 jour. Le deuxième, c'est le premium, et ils sont bloqués pendant 1 an. Et enfin, vous avez le burn qui les bloque pour toujours. Et donc, en fait, en sortant la supply, les jetons de la zone disponible, il y a de moins en moins de jetons accessibles. Et donc, quand vous essayerez avec votre vieille balance de mettre de plus en plus de poids d'un côté et retirer des poids de l'autre, vous verrez mécaniquement que la balance avec la passoire finalement monte. Et ça, c'est ce qui doit se déclencher avec un phénomène, avec un effet très 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 intensifié grâce à la mécanique de hausse du prix. Donc ça sera intéressant de voir si effectivement dans la pratique ça se constate. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a eu une forte annonce, c'est ce qu'on a pu constater. Donc voilà, hein, c'est important d'avoir ça en tête pour comprendre pourquoi c'est essentiel que Swissborg génère de nouveaux premiums, génère de nouveaux services, et maintienne ainsi le flot d'adoption. Et puis je suis convaincu que le fait de traduire l'application en français, ça va débloquer beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'anglais. C'était le petit tour d'horizon sur ce qui a été annoncé lors de la dernière AMA, le focus sur la dernière mise à jour de la roadmap, que vous pouvez trouver donc du coup par le chemin que je vous ai montré. Et puis n'hésitez pas en commentaire à partager vos envies, ce que vous aimeriez voir dans l'application apparaître, et puis surtout essayez de nous donner un petit peu pourquoi ça vous paraît essentiel de le rajouter. Et puis si vous voyez des jetons qui sont pas encore listés sur Swissborg, ou qui ne sont pas encore dans la liste, un petit peu qui est en période de réflexion, n'hésitez pas aussi à l'écrire. Sachez que Swissborg se concentre sur les jetons à fort potentiel, mais surtout avec un fort fondamental. Donc c'est important de garder ça à l'esprit. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.